Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les amis, cette affaire du port autonome de Douala, c'est une affaire qui m'écoeure. Parfois, je ne me rends pas compte que le temps passe quand je parle, quand je prends la parole pour parler de ça. Ça m'écoeure. Ça me dérange. Vous avez donc suivi Mbanakani? C'est ça. Comment est-ce qu'on peut être juge et parti en même temps? Juge et parti en même temps. Vous pouvez donc comprendre leur acharnement sur Cyrus Ngor. C'est lui qui est l'homme à abattre parce qu'il gère mal. C'est-à-dire que c'est l'État qui a signé le contrat, c'est l'État qui doit résilier le contrat. Le contrat, Cyrus Ngor n'a même pas résilié le contrat. Le contrat n'existe plus. Le contrat n'existe plus. Le contrat n'a même jamais existé. Ça n'a jamais. Ce n'est pas un contrat. Dans cette affaire, il y a également un avocat qui a parlé, évoquant toujours les décrets, dont la loi. Parce qu'un décret c'est la loi. Et la loi est quelque chose de simple à comprendre. Parce que quand la loi a déjà dit, quand un texte est rédigé, tout le monde doit marcher d'après ce qui a été rédigé. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas devancer ce qui a été écrit. Nous sommes en 2026. Beaucoup de textes ont été écrits après même ce cafouillage au niveau du contrat avec SGS. Et quand vous allez suivre cet avocat, il s'appelle Moustapha Ngwana, vous allez comprendre que le contrat n'a jamais même existé parce que ce n'était pas un contrat. Ce n'était pas un contrat avec SGS. Et que vous allez comprendre que Cyrus Ngor est pleinement dans ses droits de défendre le port autonome de Douala. On dit bien le port autonome de Douala. La seule personne qui doit gérer ce port, signer les contrats avec les opérateurs, c'est le port autonome de Douala. Je vais vous lire ce décret, quelques articles. Ok. Écoutez ce que ça dit. Le président de la République, bon, vu la caution et tout ça là, okay, décrète, chapitre 1, disposition générale, article 1er. Le présent décret porte réorganisation. Écoutez bien, le présent décret porte réorganisation
du port autonome de Douala, en abrégé PAD. Réorganisation. Vous comprenez bien. Même si ça a été organisé, on ne sait pas de quelle façon, antérieurement, maintenant c'est réorganisé. Ok, article 2. Le port autonome de Douala est une société à capital public. Une société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Le port autonome de Douala est une société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Je n'ai cessé de le dire à ma prise de parole depuis ce matin. On a appelé ça port autonome de Douala. Il a l'autonomie financière. Vous comprenez? Attendez. L'autre jour, quand Cyril Ngor a adressé une correspondance à Madame le directeur général de la Société Générale de Surveillance, SGS Cameroun SA, il a fait mention de ce décret et de ces articles. Par exemple, article 7, il y a un alinéa qui dit que le port autonome de Douala assure la gestion, la promotion et le marketing du port de Douala-Bonabéry. Écoutez bien, le port autonome de Douala assure la gestion, la promotion et le marketing du port autonome de Douala. À ce titre, et à l'intérieur de la limite de sa circonscription et dans tous les espaces dédiés dont il assure l'autorité, il est chargé. Je vais prendre juste un alinéa en bas là. Il est chargé donc du contrôle de l'adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents. Vous avez suivi l'autre jour comme on donnait les tarifs que SGS a imposés pour le scanning des conteneurs vides, 50 000 francs. Et elle encaisse tout. La SGS encaisse tous les 50 000. Et l'État du Cameroun n'a rien. Vous comprenez ça? Pourtant, voici le texte qui dit que le port a donc le contrôle de l'adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents. Oh mon Dieu. Il y a encore un autre alinéa là. Bon, la coordination des activités industrielles, et ainsi de suite, et la gestion des terminaux. La gestion des terminaux. C'est au niveau des terminaux qu'on scanne les marchandises qui sortent. Et le texte ici dit que c'est le port autonome de Douala qui gère les terminaux. Ok. Il y a autre chose. Toujours, ce qu'il a eu à citer à SGS. Mais vous savez, la dame là, qui dirige aussi la SGS, elle est de mauvaise foi. Elle est de mauvaise foi, caractérisée. Parce que malgré
tout ce que Cyrus Ngor a dit en s'appuyant au décret de 2019, cette femme dit que elle se tient seulement sur ce que le gouvernement a dit. Le gouvernement a dit quoi? Le gouvernement n'a pas qualité de gérer le port. Le port autonome de Douala doit être géré par son directeur général, qui n'est autre que Cyrus Ngor. Il a fait référence à l'article 12 qui dit que toutes les activités privées, écoutez bien, toutes les activités privées s'exerçant dans les limites de la circonscription du port autonome de Douala, autres que celles prévues à l'article 9 ci-dessus, font l'objet d'une autorisation du dit port. L'autorisation du dit port. Vous voyez? Donc, pour gérer même les terminaux, parce que c'est là que se placent les scanners, c'est le port qui donne l'autorisation. Pour dire quoi? Que c'est le directeur général du port qui donne l'autorisation, qui accueille ou accepte les prestataires. Mais quand vous avez suivi comment le Premier ministre Joseph John Gouté, quand il parlait, il dit que Cyrus Ngor n'a pas qualité de signer les contrats avec un prestataire. C'est le ministre des Finances. Parce que c'est le ministre des Finances qui a d'abord signé le contrat en 2015. Quelle qualité de contrat? Ça dit, dans tous les gouvernements qui ont existé ici au Cameroun, celui de Joseph John Gouté, c'est le gouvernement le plus diabolique, le plus maléfique. Écoutez, quand il a fait cette sortie-là, oh mon Dieu, mais non, ça fait mal. Ça fait mal. D'entendre quelqu'un parler de cette façon-là, alors que les textes sont là. Le décret de 2019 est là, qui dit bien que toutes les activités privées, SGS est une société privée. Toutes les activités privées s'exerçant dans les limites de la circonscription du port autonome de Douala, autres que celles prévues à l'article 9 ci-dessus, font l'objet d'une autorisation du dit port. C'est Cyrus Ngor qui devait donner et qui doit donner autorisation à tous ceux qui font des prestations là-bas au port. Voilà ça qui est écrit ici. Mais ils ont passé outre ça pour imposer que SGS aille partager les terminaux avec Transatlantique DSA. Vous voyez les choses? Non. Ça énerve. Ce gouvernement doit partir. Il doit partir. Joseph John Gouté doit partir avec ces gens. Ils doivent partir. Ils énervent. Vous voyez vraiment la façon qu'ils gèrent le pays? On comprend clairement que ce sont des étrangers. Comme ils ont plusieurs nationalités là. Donc le Cameroun ne leur dit rien. Hein? Le Cameroun leur dit... Moi j'ai une seule nationalité. C'est mon pays ici là. C'est mon pays ici là. Je n'ai pas un autre pays. C'est mon pays ici là. Je dois le défendre. Je dois le protéger. Vous autres qui êtes des étrangers, et je ne sais pas par quelle magie, vous êtes parvenus à être à faire partie des membres du gouvernement de ce pays, vous devez vous en aller. Vous devez aller chez vous. Parce que vous avez d'autres nationalités. Laissez-nous ici, dans notre pays, le Cameroun. Je suis Camerounais, 100%. Étonne, 100%. Ça, c'est quoi ça?
Laissez-nous tranquilles. Laissez notre pays tranquille. Laissez notre pays tranquille. C'est parce qu'ils ont plusieurs nationalités qu'ils font ce qu'ils font là. Parce qu'ils savent que si ça pète ici, là, ils vont s'envoler et aller dans leur vrai pays. Laissez-nous au Cameroun. Et ils sont là pour nous piller, pour nous exploiter à fond. Siphonner toutes nos finances. Ça, c'est quoi ça? Les jeunes sortent des grandes écoles, finissent à l'université. Ils sont obligés de s'expatrier pour aller au Canada, aller travailler dans les champs là-bas, au Canada. Alors qu'ici au Cameroun, il y a des opportunités. Il y a l'argent au pays. Il ne faut que voler ça, détourner ça. L'argent qui pouvait créer des emplois. Les Camerounais ne doivent pas souffrir. Les Camerounais ne doivent pas souffrir. Jamais. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Mais une poignée de personnes s'en est accaparée. C'est quoi ça? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Vous voyez que c'est cette histoire du port autonome de Douala qui les expose même, qui les expose davantage. Pour qu'on comprenne que c'est comme ça qu'ils ont toujours opéré. Pour mettre le pays à genoux. Mettre le pays à terre. C'est quoi ça? Oh. Écoutez cet avocat, Maître Moustapha Ngwana. Le Cameroun, il y a actuellement au Cameroun une loi de 2017 qui organise les entreprises publiques. Et cette loi de 2017 prévoit qui est le représentant d'une entreprise publique. C'est le droit commercial. C'est le directeur général qui représente l'entreprise en question. On va dire qu'en 2015, alors 2017 n'existait pas, mais avant, il y avait une loi 99/016 du 22 décembre 1999 qui organise les entreprises publiques, qui prévoyait déjà que la personne qui représente l'entreprise publique, c'est le directeur général. Avant cette loi-là, il y avait une autre de 95, je crois que c'est une ordonnance, qui prévoyait le même dispositif légal. Alors, est-ce que le ministre des Finances a qualité pour signer un contrat concernant le port de Douala? C'est d'abord la première question qu'il faut se poser. Les textes de loi ne sont pas à but cosmétique. Parce que c'est ça le problème que nous avons au Cameroun. On prend les textes de loi, on se dit que comme on a le pouvoir, comme on est actionnaire unique, on peut agir en lieu et place de l'entité qui a le pouvoir. Je vais faire une digression pour vous dire que dans ce pays, il y a une entreprise qu'on appelle Beneficial Life. Des avocats camerounais et des avocats de renom avaient conclu un contrat avec le président du conseil d'administration. Ils les ont représentés et au moment de se faire payer, l'entreprise a refusé de payer. Ils sont allés jusqu'à la CCJA. La CCJA dit que le président du conseil d'administration ne représente pas l'entreprise. C'est le directeur général. Nous avons une loi de 98. Nous avons une loi de 98, base 021, qui porte organisation du secteur portuaire. On vous dit qu'on doit créer des ports autonomes. C'est-à-dire que c'est des entités autonomes c'est des entités autonomes qui sont distinctes de l'État. L'actionnaire d'une entreprise ne peut pas signer en lieu et place de l'entreprise en question. Dès le départ, le contrat que signe l'État avec est un contrat qui est nul. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes actionnaire d'une entreprise, vous substituer à l'entreprise en question. Le patron de STV, s'il n'en est pas le directeur général, ne peut pas venir représenter STV dans aucun cas de la signature d'un contrat. Il peut donner des instructions pour ce faire. Et le directeur général sera tenu d'exécuter les instructions en question, mais il ne peut pas se substituer au directeur général pour signer. C'est d'abord ça le premier problème. Donc au moment où M. Alamine Ousmane met signe le contrat, il n'a pas qualité pour signer ce contrat. Il ne peut pas agir à lui et place du port autonome de Douala. Il y a des activités au port autonome de Douala, et c'est la loi qui le dit, qui se relève du régime de l'autorisation. Et le scanning en fait partie. Qui a donné à SGS l'autorisation de pouvoir exercer sur la place portuaire? Le ministre des Finances, même si c'est la tutelle financière, n'a pas le pouvoir de venir
de venir donner une autorisation sur la place portuaire. Le seul qui a le pouvoir de le faire, je ne suis pas du RDPC, c'est encore le directeur général du port autonome. Il faut qu'on arrête avec la cacophonie, qu'on arrête avec cette histoire où la loi nous sert de marchepied. Si on n'est pas d'accord avec les textes que nous avons, changez les textes en question et agissez comme bon vous semble. Mais faites-le dans l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Il y a une loi, il y a un décret de 2019, base 034, du 24 janvier 2019. Ce décret a été pris par le président de la République. Il précise, le port autonome de Douala, à l'article 2, est une société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Ayant l'État comme unique actionnaire. Ce n'est pas l'État qui va venir agir en lieu et place du port autonome. Je poursuis. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Quand vous avez la personnalité juridique, ça veut dire que vous êtes apte à agir par vous-même. Ça veut dire que ce n'est pas votre actionnaire, et c'est les subtilités élémentaires, même j'ai envie de dire. Lorsque vous créez une personne morale, elle est distincte de vous qui l'avez créée. Elle a son propre siège social, son propre domicile qui est son siège social. Elle a sa propre dénomination qui est le nom qu'on lui a donné pour autonome de Douala. Elle a ses propres pouvoirs. Vous ne pouvez pas venir agir en ses lieux et places. C'est le droit. Je lis l'article 5. Le port autonome doit être placé sous la tutelle technique du ministère en charge des affaires portuaires. Le ministre des Finances, c'est la tutelle financière. Si par les Saoudiens, même on voudrait, dans cette espèce d'imbroglio à la camerounaise, dire qu'il y a quelqu'un qui aurait pu venir signer ce contrat même encore, même comme ce serait illégal, j'aurais compris que ce soit le ministre des Affaires portuaires qui est le ministre des Transports. Ça n'a pas été, ça n'a pas été le cas. La tutelle technique. Mais, toutes ces autorités, pour des intérêts que je suis convaincu que ce ne sont pas les intérêts de la République. Aujourd'hui, on est en train d'assister à la bataille qu'on assiste. C'est pas le Cameroun. L'enjeu, ce n'est pas le Cameroun. L'enjeu, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Ce sont les intérêts particuliers. Et après, une incongruité à nul autre pareil. On vous dit qu'on a signé un contrat. Et on vous dit que, en 2015, et que c'est en 2022. C'est en 2022 qu'on est venu installer le 4e scanner. Mais l'annexe 3 du contrat vous dit que on devait installer le dernier scanner au plus tard, le 31 décembre. Non, le 31 décembre de l'année 2015, on devait installer le 31 décembre au plus tard. Alors, pourquoi, si le contrat prévoit la possibilité pour SGS, par exemple, s'il y a des clauses qui n'ont pas été respectées, de notifier le non-respect de ces clauses-là à l'autre partie. Vous avez donc suivi cet avocat. C'est juste le rappel des lois qui existent déjà, des textes qui ont été écrits. Je peux même supposer que le chef de l'État a oublié ou aurait oublié qu'il a écrit ou signé des décrets de ce genre, comme vous m'avez entendu lire. Vous avez suivi également cet avocat lire. Lui, il est parti même très loin derrière. Commencé même, je crois, 2017 jusqu'à 2019. Vous voyez? Supposons que le chef de l'État aurait oublié ces décrets. Ses collaborateurs sont là pourquoi? Parce que même Ferdinand Gongo est avec les Joseph John Gouté pour combattre Cyrus Ngo, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo. Donc, qui est donc proche collaborateur du chef de l'État. Peut lui rappeler que vous avez signé des décrets concernant ce port, la gestion de ce port. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est normal que Cyrus Ngo ne puisse plus reconduire SGS. Parce que c'est de la compétence de Cyrus Ngo de le faire. Ce n'est pas le gouvernement qui doit le faire. C'est Cyrus Ngo, le directeur du port autonome de Douala. C'est lui qui a le plein pouvoir. Reconsulter le décret de 2019. Reconsulter ça. Vous comprenez, vous voyez donc ce qui se passe là. Le chef de l'État a des collaborateurs malhonnêtes, des collaborateurs malveillants. Ils sont tous
malveillants. Il n'y a même pas d'exception. Ils sont tous malveillants, malhonnêtes, diaboliques. Ces gens. Ils veulent ruiner notre nation. Oh mon Dieu. Ça, c'est quoi ça? Franchement, hein? Vous devez partir. Ce gouvernement doit partir. Ce gouvernement doit partir. J'ai même appris que le chef de l'État se serait fâché ou aurait lancé des enquêtes contre le général Amougou, celui qui a fait qui avait fait la note là. Ok. Mais regardez, les amis, si c'est vrai, parce que je ne sais pas, je ne peux pas toujours savoir, il peut arriver que peut-être il aurait fait ça sans réellement l'aval du chef de l'État, ou bien ils ont partagé, puis il a vu que le chef de l'État était favorable. Lui, il a donc pris le papier pour faire la note. Il a agi en patriote. On va dire que c'est fort grave, machin, tout ça là. Il agit en patriote. On doit vraiment le laisser tranquille. On doit le laisser tranquille. Il faut qu'on ramène les textes que le chef de l'État, les décrets que lui-même a signés et lui rappeler que ce qui se passe à l'heure actuelle, le combat qui est contre Cyrus Ngo à l'heure actuelle, ce n'est pas un vrai combat. C'est un combat anti-patriotisme. C'est un combat anti-patriotisme. Cyrus Ngo est dans la légalité. Il n'a rien fait de mal. Il est dans la légalité. Il est dans la légalité. On doit le laisser faire son travail comme il est appelé à le faire. On doit faire comprendre au chef de l'État que c'est le gouvernement qui a tort. Parce que le gouvernement a ses intérêts dans cette histoire de SGS. Notre chef de l'État a besoin du secours de Dieu. Hein? Réellement, quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle, le combat contre Cyrus Ngo et les textes qui ont été signés et les revirements de situation et même oh mon Dieu. Le chef de l'État, il n'était pas vraiment lui-même quand il faisait les choses auparavant. Il n'était pas vraiment lui-même. Assemblée, je vais d'abord te demander de te lever maintenant là pour prier encore pour le chef de l'État en demandant à Dieu de le restaurer complètement, qu'il soit restauré complètement et qu'il puisse faire le travail comme il se doit. Il n'a pas de bons collaborateurs. Il n'a pas de bons collaborateurs. Il n'en a pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne là. Il n'y a personne qui l'aime même, personne qui le soutienne, personne qui veut le bien de le bien de l'État, le bien du pays. Il n'y a personne à côté de lui. Que Dieu l'aide, que Dieu le soutienne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons encore
notre chef de l'État, le président Paul Biya, te demandant de le visiter d'une manière surnaturelle, afin de le rafraîchir complètement, allez, tout son être, sa mémoire, son cerveau. Rafraîchis-le. Rafraîchis-le. Seigneur, donne-lui le bon sens. Seigneur, permet qu'il puisse réellement entendre ta voix et suivre tes directives. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. C'est notre prière à toi. Visite le chef de l'État, le président Paul Biya. Visite-le. Comme nous te prions maintenant, nous ne savons pas là où il se trouve maintenant. Mais nous prions. Toi, tu es un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu sais là où il est maintenant, là. Pose ta main sur lui. Pose ta main sur lui, Seigneur, et rafraîchis-le. Pose ta main sur lui et rafraîchis-le. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, parce que tu agis. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Asseyez-vous. OK. Maintenant, avant de passer à lire tous ces gens, comme le temps a déjà passé, je vous dis que quand je prends ce sujet du porte-nombre de Douala, je suis dans tous mes états. Parce que je vois la malhonnêteté de ces vampires qu'on a au gouvernement. Ce sont des vampires, des méchants, des démons. Maintenant, voilà, c'est toujours eux, les dossiers que j'ai devant moi. Ça les concerne toujours. Comment ils sont en train de voler l'argent. Maintenant, là, c'est lui, Paul Motazé, qui se prend pour le père du Cameroun. Il dépense pour le Cameroun. Vraiment. Mieux de toi. Tu es le père d'une nation. Oh. J'ai des articles devant moi. Il y a un qui dit que 300 millions pour acheter sa liberté. Donc le plan d'Amogo Bilinga pour corrompre la cour d'appel. Vous savez que le 19 de ce mois, il va encore se présenter à la cour d'appel. Voilà l'article ici de Cameroun Web. Il va encore se présenter à la cour d'appel. Et il a donné 300 millions à son avocat, Maître Tchungang, d'aller corrompre les magistrats, les juges de la cour d'appel du centre pour qu'on le libère provisoirement. C'est parce qu'il veut s'échapper. Vous voyez? Il a pris l'argent là où? C'est l'argent de l'État. Hein? Jean-Pierre Amogo-Bilinga n'a jamais été un homme d'affaires. C'est un voleur. C'est un voleur. Et lui, il est juste le prolongement des voleurs de l'État. En l'occurrence, lui, Paul Motazé, ministre des Finances. C'est lui qui lui donne l'argent de l'État pour faire ces choses. Jean-Pierre Amogo-Bilinga ne s'est jamais battu pour chercher l'argent. Non. On lui donne l'argent de l'État, l'argent du contribuable, votre argent. Écoutez, voici l'autre article. On va les combiner. Lui, Paul Motazé et Amogo-Bilinga détournent 12 milliards avec une fausse identité. Voilà l'article là ici. C'est lui qui dit qu'il est le père du Cameroun. Lui, Paul Motazé. Il détourne 12 milliards. 12. Ouais. Voilà ça. C'est un nouveau scandale qui se coule au sérail.
à quelques jours du remaniement ministériel annoncé par le président Paul Biya. Selon les révélations du lanceur d'alerte camerounais Paul Chuta, Vision Finance d'Amogo Bilinga, c'est-à-dire sa banque, hein, il avait une banque, Vision Finance d'Amogo Bilinga, devait la rondelette somme de 80 millions de francs CFA à la SRC. Cet argent a été remboursé sans coût féri. Parallèlement, il y avait un bon de 12 milliards de francs CFA qui devait être payé par le Trésor public à Vision Finance. Amogo Bilinga et ses amis ont fabriqué un faux bon du même montant sous un prête-nom, notamment celui de Ngoumu Richard Basile. Ce qui fait que le dit bon a été doublement payé et le Zomloa a empoché 12 milliards sans soucier à raison d'1 milliard par semaine. Vous comprenez? Tout ceci se passe pendant qu'il est en prison, hein? Ces détournements-là. Ce que Moutazier est en train de faire. Oh. Vous entendez comment ça passe seulement en termes de milliards. Vous pouvez vous rendre compte que les jeunes ne devaient pas être au chômage. Les jeunes ne devaient pas être au chômage ici au Cameroun. Il y a du travail pour tous. Il y a des finances pour tous. L'école est devenue dure aujourd'hui. Les étudiants n'ont plus de bourse depuis des années. Or, il y a des milliards qui circulent. Notre pays ne devait pas être à genoux comme ça, là. Parce que ce qui se passe avec ces gens, c'est machiavélique. Non. Ce sont des démons. Ils ont du sang à l'œil. Des méchants. Oh mon Dieu. Délivre-nous de ces gens. Le Seigneur doit nous délivrer de ces gens. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception parmi eux. Ils sont tous pareils. Le gouvernement de Joseph John Gouté doit tomber. Lève-toi, assemblée. Mets ce gouvernement-là à terre. Mets-le à terre. Mets-le à terre. Mets-le à terre. Abat le gouvernement du 4 janvier 2019. Le gouvernement de Joseph John Gouté. Mets-le à terre. Mets-le à terre. Mets-le à terre. Mets-le à terre. Renverse ce gouvernement. Par le feu de Dieu, 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 renverse ce gouvernement. Le feu de Dieu renverse Joseph Gouté et tous ses ministres. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu renverse, le feu de Dieu renverse, le feu de Dieu renverse, le feu de Dieu détruit tout ce qu'ils ont mis en place et tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour se maintenir, pour semer le vide dans la tête du chef de l'État pour qu'il les oublie et qu'il les laisse là à leur poste. Pour Jésus, que le feu de Dieu rappelle tout cela. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Envoie le feu, 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 envoie le feu. Ce gouvernement, le 4 janvier 2019, est à terre. Il est à terre par le feu. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Merci de nous écouter, de nous exercer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci Seigneur. Parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok, tu vas rester debout, assemblée. Et nous allons maintenant les attacher davantage. Je veux dire que le travail ici doit être continuel. Il faut qu'il soit attaché maintenant. Attention. Prends tes chaînes, tes cèpes de fer pour passer au travail. Au nom de Jésus.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis